Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit Madame Risette. Madame Risette. Peux-tu sourire la bouche pleine de purée? Madame Risette le pouvait. Souris-tu tout le temps en dormant? Madame Risette le faisait tout le temps. Peux-tu sourire en te brossant les dents? Madame Risette le pouvait. Elle était la petite dame la plus souriante du monde. Et elle habitait la villa, la vie en rose. Mais un jour de l'été dernier, il lui est arrivé une chose terrible. Elle a perdu le sourire. Oui, comme ça, sans raison. Elle s'était levée, tout sourire, comme d'habitude. Elle était descendue au rez-de-chaussée, tout sourire, comme d'ordinaire. Elle avait pris son petit déjeuner, tout sourire, comme à l'accoutumée. Mais pendant qu'elle se promenait dans les bois, elle s'aperçut qu'elle n'était plus tout sourire. Elle s'arrêta. « C'est bizarre !» se dit-elle. Un autre jour, elle aurait ri d'elle-même. Mais pas ce jour-là. Elle essaya pourtant, sans résultat. « Oh là là !» pensa-t-elle. Elle se remit en route et une petite larme roula sur sa joue. Elle rencontra Monsieur Heureux qui faisait sa promenade du matin. « Bonjour, Madame Risette !» lui dit-il avec un grand sourire. « Comment allez-vous » Il remarqua son petit air triste. « Que vous arrive-t-il? Vous êtes pourtant la personne la plus souriante que je connaisse. » Il marqua un temps. « Après moi, bien sûr. »« J'ai perdu le sourire, » expliqua Madame Risette. « Perdu le sourire ?» répéta Monsieur Heureux, très surpris. Monsieur Heureux se gratta la tête. « Il faut le retrouver, ce sourire, n'est-ce pas ?» Madame Risette approuva de la tête, mais sans grande conviction. « Venez, » dit Monsieur Heureux en la prenant par la main. « Allons chez Monsieur Rigolo. Il n'y a pas plus doué que lui pour redonner le sourire aux gens. » Hélas, ce fut peine perdue. Monsieur Rigolo eut beau faire ses grimaces les plus rigolotes. Madame Risette ne rit pas, ni n'esquissa le plus petit sourire. « Je vais vous raconter ma dernière histoire drôle, » annonça-t-il ensuite. « Elle est très, très drôle. C'est moi qui l'ai inventée. » Il eut un mal fou à aller jusqu'au bout de son histoire et, quand il se tut enfin, il faillit tomber à la renverse tant il riait. Monsieur Heureux également. Mais pas Madame Risette. « Peine perdue, » soupira-t-elle. « Je vais être triste pour le restant de mes jours. Il va falloir que je change de nom. » Et elle fondit en larmes, en énormes grosses larmes. Pauvre petite Madame Risette. Monsieur Heureux décida de la conduire chez Monsieur à l'envers. « Jour bon !» dit celui-ci. Il vit le pauvre air triste de Madame Risette. « Vos repos de type !»
Vous êtes de là-bas? Monsieur à l'envers parlait à l'envers. Monsieur Heureux lui raconta toute l'histoire. Pas blessé peau! S'écria Monsieur à l'envers. Puis il réfléchit. Un terre-doc! Il faut la reduire chez le terre-doc! Très bonne idée! Approuva Monsieur Heureux. Et il conduisit Madame Risette chez le docteur Pilule. Monsieur Heureux raconta au docteur comment Madame Risette avait perdu le sourire. Dit le docteur. Tirez la langue. La seconde après, il ajoutait. Pas vous, Monsieur Heureux. Madame Risette tira donc la langue. Elle a l'air normale. Ouvrez grand la bouche. Le docteur Pilule regarda la bouche de Madame Risette. Répéta-t-il. Pas de petit sourire en vue. Je suis désolé, je ne peux rien pour vous. Il faudra prendre votre mal en patience. Pauvre petite Madame Risette. Monsieur Heureux la ramena chez elle. Il n'avait plus l'air très heureux. Quel triste spectacle, n'est-ce pas? Essayez encore de faire un petit sourire, lui demanda-t-il avec un faible espoir. Madame Risette ouvrit la bouche. Elle tenta de remonter les coins de sa bouche. Hi hi hi, fit-elle sombrement. Ha ha ha, fit-elle lugubrement. Ha ha ha, ajouta-t-elle amèrement. Rien à faire. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider, dit Monsieur Heureux comme il arrivait devant la vie en rose. Madame Risette rentra tristement chez elle et Monsieur Heureux rentra chez lui pour réfléchir. Il déjeunait quand soudain il eut une idée. Il se frotta les mains de satisfaction. Hé hé hé, rit-il de bon cœur. Peu après, il frappa à la porte de la vie en rose. Qui est là? Demanda une petite voix triste. C'est moi, Monsieur Heureux, j'ai un cadeau pour vous. Madame Risette, l'air affreusement malheureux, ouvrit sa porte. Tenez, dit Monsieur Heureux en lui tendant une grande boîte. Sur le couvercle, il était écrit en lettres majuscules « Éclat de rire fragile ». Madame Risette regarda la boîte sans comprendre. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ce qui est écrit. Vous avez perdu le sourire, alors je vous ai acheté des éclats de rire. » « Ils m'ont coûté très cher, vous savez, » précisa Monsieur Heureux. Madame Risette ouvrit la boîte. « Mais elle est vide, » constata-t-elle. « Bien sûr, les éclats de rire sont invisibles. »« Mais c'est idiot, » dit-elle. « Vraiment ? » ?»« Bien sûr que c'est idiot, » sourit Madame Risette. Elle souriait. Oui, elle avait retrouvé le sourire. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.